Ma petite sœur m'a demandé si les basketteurs de Lille savaient jouer au basket et je vous laisse regarder par vous-même. Pour voir s'il y avait vraiment du niveau à Lille, je me suis déplacé là-bas directement et on a organisé un tournoi de 1 contre 1. Il y avait beaucoup de participants et moi j'attendais qu'une seule chose, c'était de voir du spectacle. Pour le coup, chaque basketteur qui jouait le 1 contre 1 se donnait à fond en attaque comme en défense. Parce que oui, ils étaient vraiment tous motivés parce que le gagnant remportait une paire de chaussures. Et il y en a directement, ils voulaient pas laisser passer leur adversaire. Ils ont lockdown. Et pour moi, ce qui marche à chaque fois en 1 contre 1, c'est de feinter son défenseur. Comme ça te fait un panier facile. Pendant toute l'après-midi, tous les basketteurs de Lille sont venus sur le terrain pour s'affronter en 1 contre 1. Et j'ai vraiment pas regretté d'être venu à Lille parce que le niveau était présent. Il y avait des basketteurs de tout âge, même les petits commençaient à faire des 1 contre 1. Et en plus de ça, il a marqué sur la tête de son défenseur, il a trash talk, tout le monde était choqué. Par contre, on va rien dire par rapport à sa célébration. Et si toi aussi t'es un basketteur qui veut progresser au basket et qui veut me poser des questions, tout se passe sur Instagram. Ça je reconnais, il a utilisé mon move préféré, le cross jab, sauf que malheureusement il a loupé le panier alors qu'il était tout seul. À ce moment-là, j'ai vraiment cru il allait tomber, sauf que pas du tout, il a juste fait un layup. Et maintenant les basketteurs, j'ai besoin de vous, dites-moi en commentaire s'il a poussé son défenseur. Là, s'il mettait le panier, c'était l'action de l'année, sauf qu'il a loupé alors qu'il était tout seul. On était choqués, mais on s'est dit comment c'est possible, comment il a loupé. En tout cas, si t'es arrivé jusqu'ici, abonne-toi, c'est super important.